l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous avions effleuré hier et encore une fois, mais jamais suffisamment, ce côté cynique de la gestion, ou plutôt de la manipulation de la harga par le régime algérien, comment il la canalise, la harga, sur l'Espagne plutôt que sur l'Italie. Une méthode qui a été massivement utilisée, rappelons-le, par Kadhafi pour faire infléchir Berlusconi sur certains points de fixation dans les relations italo-libyennes. C'est ainsi que lorsque Kadhafi voulait mettre la pression, il encourageait les populations des pays subsahariens à affluer vers les côtes libyennes, d'où il pouvait disposer de toute l'aide qu'il voulait et de passeurs puissamment dotés pour les envoyer sur les côtes italiennes. Lorsque l'Italie se faisait enfin plus conciliante, les candidats à l'immigration clandestine étaient alors renvoyés chez eux sans ménagement, voire même très brutalement, sans aucun état d'âme. Une méthode qui semble avoir été adoptée par le régime algérien pour deux raisons principales. À la différence que ce sont ses propres populations qu'elle canalise vers l'émigration clandestine. La première de ces raisons est donc de punir en quelque sorte l'Espagne pour certaines de ses prises de position sur la question sahraoui. C'est ainsi qu'en quelques mois seulement, le flux migratoire vers ce pays et depuis toute la côte algérienne a augmenté crescendo à un point effarant. Le nombre de passeurs a tout aussitôt explosé et l'Espagne est devenue la première destination de la harga même depuis les côtes de l'est du pays où il est pourtant plus facile de se rendre vers les côtes italiennes, où la traversée prend moins de temps et où le coût est beaucoup moins cher que de cingler vers les côtes espagnoles. La destination vers les côtes italiennes, notamment la Sardaigne, a baissé au moins de 50% ces derniers temps. Et c'est quasiment dans ces eaux qu'il y a une très forte présence, une présence permanente des gardes-côtes algériens pour les canaliser plutôt vers l'Espagne que vers l'Italie. Où l'on devine donc qu'il y a eu un engagement du régime de restreindre le flux migratoire vers ce pays au détriment de l'Espagne. Le meilleur argument en est que le nombre de passeurs vers l'Espagne a très fortement augmenté et que les flottilles, si je peux dire, d'embarcations go-fast ne se cachent même pas. Elles sont régulièrement arrimées dans des endroits, des criques ou des rivages isolés qui semblent leur avoir été attribués. Rappelons que les embarcations go-fast ne sont pas abandonnées sur les plages de débarquement une fois arrivées, comme c'est le cas des botés. Les go-fast coûtent relativement cher et reviennent systématiquement à leur port d'ancrage. L'autre nouvelle particularité de la harga actuelle est qu'elle se pratique en plein jour, pratiquement après la grasse matinée devant tout le monde sans se cacher le moins du monde, comme pour une croisière d'agrément. La question qui vient tout aussitôt à l'esprit est comment la flottille des gardes-côtes algériens, très fournie, voire même très pléthorique, est-elle aussi absente, ne serait-ce que pour décourager une telle hémorragie? Comment un pays qui est tellement concentré sur le tout sécuritaire peut-il donc laisser ainsi se produire tous les jours une émigration clandestine depuis ses propres côtes,
en plein jour par des passeurs de plus en plus puissants, de plus en plus dotés, de plus en plus audacieux. Comment? En toute logique. Si ce pays ne peut pas empêcher autant de gens de passer les mailles de ses filets, qu'il dit lui-même très serrés, voire infranchissables, c'est qu'il ne pourra pas non plus empêcher le flux inverse d'étrangers mal intentionnés qui viendraient débarquer en Algérie de la drogue, des armes, des marchandises et autres produits prohibés ou subversifs. La seconde raison, encore plus cynique, plus haïssable, est dans la gestion de la rue algérienne, de cette énorme potentielle colère qui risque d'y exploser à tout moment. Et que le régime régule comme une soupape de décompression, non seulement en laissant partir un grand nombre de jeunes, mais plus encore en les y encourageant, en leur aménageant des passeurs pour les aider à partir, en faisant mine de regarder ailleurs. Cela rappelle cette méthode utilisée par le régime pendant les événements du Printemps noir en Kabylie. J'avais personnellement découvert, très curieusement, en 2005, sur les rapports annuels de l'Office français pour les réfugiés, que l'Algérie était en première position dans l'attribution des statuts de réfugiés pour 2001 et 2002. Alors que pendant ces années, le terrorisme n'existait pratiquement plus. J'avais donc posé la question au directeur général de l'OFPRA lui-même, qui m'avait répondu que c'était des réfugiés de Kabylie qui fuyaient la répression. En fait, il ne faut pas être un foudre de guerre pour comprendre que l'État français avait un peu aidé le régime algérien à vider la rue Kabyle de sa colère et donc de ses militants les plus déterminés en leur attribuant des visas. Des visas pour aller demander un statut de réfugié. Ça veut dire qu'ils ne pourraient plus revenir en Algérie. En ces temps-là, une demande de visa venant de jeunes Kabyles était donc quasi systématiquement acceptée. Et c'est ainsi que fut doucement, mais irrémédiablement réduite la contestation, puisque, comme je viens de le dire, tous ceux qui avaient obtenu un droit d'asile en France ne pouvaient plus revenir dans leur pays. Les ponts étaient définitivement coupés entre ces militants et leur pays, du moins pour longtemps. Avec la Harga, nous assistons aujourd'hui à la même logique, celle de la soupape de décompression de la cocotte minute pour se débarrasser du trop-plein de pression sociale. Qala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.